Bonjour et bienvenue à notre série Méditation quotidienne. Je suis Ralph Rancy et je vous invite à prendre un moment de calme pour nourrir votre esprit à la lumière de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous méditons sur un passage parlant de la repentance tiré de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 3, versets 1 à 8. En ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. D'une manière simple, autant par son apparence que par ses paroles, Jean-Baptiste attirait l'attention de son entourage sur les prophéties de la Bible annonçant le prochain établissement du royaume des cieux. Il était l'homme désigné par Dieu pour préparer le peuple à la venue du Messie tant attendu. L'appel lancé par l'homme de Dieu était un appel à la repentance. Le royaume de Dieu est accessible à tous à la condition qu'on se repente. Or, qu'est-ce que la repentance? En son sens premier, le mot repentance fait appel à un changement de pensée, un changement de direction du cœur. Lorsque Jean-Baptiste dit repentez-vous, il invitait le peuple à changer de manière radicale sa manière de penser, à réfléchir différemment. Ce changement devait pousser le peuple à vivre en fonction du royaume des cieux qui devait venir. Le texte nous dit dans Matthieu 3, les versets 5 et 6, les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui, et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. La véritable repentance amène à réfléchir sur la vie vécue, à reconnaître les mauvaises actions, paroles et pensées commises, à les confesser, c'est-à-dire les avouer, et à les reconnaître comme étant des péchés. Puis la repentance conduit à la décision de les abandonner définitivement et à vivre en fonction de la volonté de Dieu. Cependant, la véritable repentance n'est pas le fruit d'une peur d'un jugement à venir. Elle n'est pas la conséquence d'une crainte d'être puni par Dieu. Elle est plutôt le résultat d'un amour pour Dieu et pour son royaume. L'amour pour Dieu et pour son royaume est l'incitation à changer notre ancienne vie pour une vie nouvelle. C'est pour cela qu'en voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens venir à son baptême, Jean-Baptiste leur dit ce que nous lisons au versets 7 et 8. Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance.
L'invitation de Jean-Baptiste nous est lancée à nous aussi aujourd'hui. Réfléchissons au fait que le royaume des cieux est proche. Analysons nos actions, nos paroles et nos pensées. Considérons si elles sont en harmonie avec les principes du royaume de Dieu. Que le véritable fruit de la repentance, qui est un changement radical de vie pour s'harmoniser avec la vie du royaume des cieux, se manifeste en nous. Par la confession de nos péchés passés, demandons à Dieu cette véritable conversion. Car Dieu, selon ce qui est écrit dans Philippiens 2, verset 13, est celui qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Merci d'avoir été des nôtres pour cette méditation quotidienne. Si ce message vous a béni, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à ma chaîne pour d'autres messages inspirants. Et surtout, restez dans la paix du Christ. À demain pour une nouvelle méditation quotidienne.